Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne plein salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je te bénis ce matin. Je t'élève, je t'acclame, je t'honore. Du véritable Dieu, c'est toi. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants car tu renouvelles encore ce matin tes vies pour nos familles, pour nos proches. Nous t'entourageons encore plus. Nous te disons infiniment merci. Viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi un mur de feu afin de réduire toute influence négative qui pourrait nuire à la prière. Arrête sécurité cela. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréable dans nos oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies. Illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé La prière. Nous allons attarder sur un point très important. Pourquoi devons-nous? Avant d'aborder le sujet de ce jour, permettez-moi de toucher un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Et lui de mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance parce que le manque de connaissance amène le peuple de Dieu à la perdition. Est le peuple de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, créature merveilleuse, créature admirable, créature unique, éloigné du Père, éloigné de la source, éloigné de sa destinée, de sa mission pour laquelle il a été créé. Et bien, mes frères et sœurs, nous sommes conscients de cela. Nous devons partager la parole afin que la parole les atteigne. Qu'ils sachent que Christ est mort à Golgotha pour eux, que l'œuvre de la croix ne soit pas vaine. Le manque des connaissances les éloigne, sont loin du Père. Il faudrait que nous puissions partager et que la parole les atteigne. Une fois qu'ils ont reçu la parole, ils auront pris conscience de la parole, ils reviendront vers le Père. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, raison pour laquelle je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela. J'apporte plus de détails. Je vais suivre la troisième partie pour ce qui serait la nouvelle vie. La nouvelle vie sera plus basée sur la parole de Dieu, comme mentionné au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Revenons-en à notre enseignement de ce jour par la lecture de Actes 12. À partir du verset 5 au verset 10, là, il est écrit Pierre, dont était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode a le fait comparaître. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté en disant Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore Enveloppe-toi de ton manteau et suis. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde,
Puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans la nuit. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé La prière. Pourquoi devons-nous prier? Donc, pour qu'il retient notre attention ce jour, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons nous attarder sur un exemple biblique, celui de Pierre. Alors, révélons-en, pourquoi devons-nous prier? Lors de l'enseignement précédent, j'ai abordé cela sur 6 points pour apporter les raisons pour lesquelles nous devons prier. J'ai apporté plus de détails lors de cet enseignement. Je vais essayer d'aborder ces points sans toutefois rentrer en détail. Pourquoi devons-nous prier? Premièrement, nous devons prier pour établir un contrat entre Dieu. Deuxièmement, nous devons prier, bien mes frères et sœurs, pour grandir spirituellement. Troisièmement, nous devons prier pour rencontrer mes frères et sœurs en Christ. Quatrièmement, nous devons prier pour manifester les choses surnaturelles. Cinquièmement, nous devons prier pour exercer notre foi. Et sixièmement, nous devons prier pour remporter les victoires. Nous allons nous en centrer pour remporter les victoires. Ce matin, nous allons donc essayer de toucher le cas de Pierre, un exemple biblique qui va me permettre de comprendre l'illustration de cette victoire de la prière. Oui, bien mes frères et sœurs, Pierre était emprisonné. Et pendant qu'il était en prison, à l'église, on ne cessait de prier pour lui. On priait pour lui afin qu'il soit libre. Il était emprisonné et les fidèles priaient intensément pour lui. La prière de Pierre a été porteuse. La prière de Pierre était porteuse en ce sens que un ange est rentré en prison, un ange est parti pour le livrer. Alors que Pierre se trouvait entre deux gardes, Pierre était lié de chaînes. Mais lorsque l'ange survint, Pierre n'a même pas conscience que ce qu'il vit est réel. Il pense qu'il est dans une vision, alors que c'est une réalité. Oui, bien, mes frères et sœurs, la prière des frères et sœurs de l'Église apportée en la faveur de Pierre. Elle a été exaucée au point où Dieu envoie l'ange en prison et que l'ange a libéré Pierre qui est en prison. Pierre devait être écouté le jour qui suit. C'est écrit, bien mes frères et sœurs en Christ. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et la sentinelle devant la porte gardait la prison. Voyez-vous? Il était entre deux soldats. C'est pour nous faire comprendre que Dieu peut surpasser toutes choses. Il est dans la prison et gardé par des soldats. Il y a une sentinelle à la porte, mais l'ange d'Éternel l'ange d'Éternel apparaît. L'ange d'Éternel vient libérer Pierre. Il le touche. Il lui dit, lève-toi. C'est écrit. Voici un ange survient et une lumière brille dans la prison. L'ange réveille Pierre. L'ange réveille Pierre. Les deux soldats ne sont même pas au courant que l'ange entre. La sentinelle à la porte n'a même pas une sensation que l'ange entre. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ? Voyez-vous? Et alors, on le capote en le frappant sur le côté et disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent du ses mains. Les chaînes, il était dit, ces chaînes tombèrent de ses mains. La présence divine. L'ange était là. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe ton manteau et suis-moi. Pendant que l'ange agissait, pendant que l'ange donnait recommandations, les deux soldats étaient là. Ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. La sentinelle à la porte. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ, comment se perd une victoire où Dieu envoie un ange libérer quelqu'un qui est en prison. Et non seulement en prison, il y a deux soldats qui le gardent. Il y a la sentinelle à la porte. L'ange d'Éternel vient intervient, vient le sortir devant deux soldats, vient le sortir devant la sentinelle pour le sortir de la prison. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'ils eurent passé la première garde, la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène vers la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Voyez-vous? La porte s'est ouverte devant les deux. Ils sont passés. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta. L'ange était allé pour une mission. Il était parti pour une mission. Il était parti libérer Pierre. Parce que dans l'église, les fidèles crient, les fidèles pleurent, les fidèles intercèdent. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs, pourquoi il faut prier?
Il faut prier parce que Dieu intercède dans la prière. Il faut prier parce que Dieu se manifeste pendant la prière. Il faut prier parce que Dieu a écouté le cas de Pierre. Écoutez comment les hommes, les fidèles priaient. Ils priaient. Ils demandaient à Dieu de le libérer. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Hérode n'a pas pu manifester sa mission. Il n'a pas pu se manifester. Il n'a pas pu agir comme il le voulait. L'ange de l'Éternel a libéré, est venu en mission. Il a sorti Pierre de cette situation. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ, Pierre n'a pas été comme Hérode croyait le faire. Hérode n'a pas réussi. Dieu l'a libéré. Dieu a libéré Pierre via un ange. Pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu intervient via ses anges. Pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu a libéré Pierre spirituellement. Pierre est sorti sans sa rencontre. Pierre croyait que c'était une vision alors c'était une réalité. Il était déjà sorti. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu intervient. Dieu intervient sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Dieu intervient parce qu'il exauce les prières. Pourquoi devons-nous prier? Parce que eux qui étaient à l'église intercédaient pour Pierre qui était en prison. Eux qui étaient à l'église avaient la foi. C'est un point important. Ils ont manifesté leur foi. Et Pierre a été libéré. Eux qui étaient à l'église étaient spirituellement connectés à Dieu. Ils grandissaient spirituellement ensemble à l'église. Ils étaient connectés au Dieu 3 fois 100. Voilà pourquoi Pierre a été libéré. Pierre a été libéré parce que bien aimé, ils avaient une relation d'intimité avec Dieu. Les fidèles qui pleuraient, qui criaient à Dieu. Par leur fidélité, Pierre a été libéré. Pierre a été libéré, bien mes frères et sœurs, parce que eux, là, ils avaient un contrat avec Dieu dans leur vie. Comme je vous l'ai dit, je vous ai mentionné les 6 points. Et vous allez voir que ces 6 points sont manifestés. Pierre a été libéré parce que ces personnes ont déjà rencontré Dieu. Ont déjà vécu des expériences avec Dieu, les uns comme les autres. Et vu encore ces expériences qui précédaient, ils ont encore expérimenté celle de Pierre, qui vient s'ajouter à celle qu'ils ont vécue. Pierre a été libéré parce que eux ont prié pour Pierre. Ils ont élevé la voix pour Pierre, sincèrement. Et Pierre a été libéré. La victoire s'est manifestée. L'ange est allé en mission. Et Pierre a été libéré. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ce cas précis nous permet de comprendre que, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous mettons en application ces points sur lesquels j'ai porté, ces points ces points étaient illustrés lors de l'enseignement précédent, où j'ai apporté plus de détails. Si nous gardons sur cela, nous verrons bien, mes frères et sœurs, la suite et la prière. Pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier parce que Dieu exauce nos prières. Bien, Dieu nous prières sont exaucées. Les situations auxquelles nous faisons face, bien, mes frères et sœurs, Dieu apporte. Et lorsque plusieurs se mettent ensemble pour prier, elle est porteuse, elle est encore forte. Dans l'église, vous avez l'habitude d'être ensemble. Ils ont porté la prière parce qu'un de leurs n'était pas. Un de leurs était malade. Ils ont porté à Dieu la prière. Ils ont élevé la voix avec foi. Bien, mes frères et sœurs, voyez-vous, plusieurs viennent et élever sa porte. Bien, mes frères, Pierre a été libéré. Pierre a été libéré sans passer par Hérode, sans négociation. Pierre a été libéré parce que Dieu s'impose. Pierre a été libéré parce que Dieu a décidé. Il n'avait pas besoin d'Hérode pour lui dire de le libérer. Mais Dieu a décidé de sortir Pierre sans passer par la vie d'Hérode, sans négocier avec les 2 soldats, ou encore moins par la sentinelle. Dieu fait quand il veut, comme il veut. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Bien, poursuivons notre enseignement par la lecture de Somme 34. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de nous. Le cas de Pierre. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand nous prions l'Éternel, bien mes frères et sœurs en Christ, l'ange de l'Éternel campe. Il nous arrache toujours du danger. Pierre a été arraché du danger. Il a été arraché de cette situation parce que l'ange de l'Éternel est venu en mission et l'a sorti de là. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Matthieu 26, 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père et qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous invoquons Dieu, c'était ça dont il est question. L'ange a intervenu. L'ange a sorti Pierre. Dieu libère les anges. Les anges ont en mission. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Dieu donne les anges. Il envoie les anges interviennent au terme. Oui, bien, mes frères et sœurs, les anges vont toujours en mission. La mission qui leur a été confiée, ils réussissent toujours la mission. Parce que Dieu les envoie. C'est Dieu qui les envoie.
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons poursuivre par la lecture de Colossiens 4, 12. Paphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous soumettre à la volonté de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous permet toujours d'être victorieux, de gagner le combat. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Pierre ici, devait nous amener à comprendre que Dieu est grand. Dieu exauce nos prières. Il se manifeste d'une manière comme d'une autre. Dieu se manifeste d'une manière, il n'a pas une seule manière. Il peut se manifester comme il le veut. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Face à une situation, il n'y a pas de carnaval. Il n'y a pas de modèle où on s'en tient, oh Dieu fera. Non, mon frère, ma soeur, Dieu se manifeste comme il le veut. À l'instant T, il se manifeste. L'ange est intervenu dans le cas de Pierre. L'ange a sorti Pierre sans négociation. Nous servons un Dieu fidèle, un Dieu puissant, omniscient, omnipotent, omniprésent. Il fait comme il veut. Il fait quand il veut. Il fait le temps et des situations. Il fait le temps et des circonstances. Nous devons le savoir. Oui, bien, mes frères et sœurs, il est très important de comprendre que nous devons prier. Nous devons prier parce que les exemples publics illustrent les raisons pour lesquelles nous devons prier. Le cas de Pierre d'aujourd'hui. Nous devons prier pour les raisons dont j'ai mentionné lors du précédent enseignement. Il y a plusieurs autres raisons, mais la liste n'est pas exhaustive. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'était pour nous de comprendre que la prière est porteuse. Sœurs en Christ, c'est très important pour nous, comme mentionné dans Matthieu 21, 46, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Nous devons prier constamment. Le Seigneur Jésus s'est levé très tôt pour aller en prière. Bien, mes frères et sœurs, le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ s'est levé très tôt pour aller en prière. Nous devons prier. L'exemple de ce jour est un modèle. L'exemple de ce jour, bien mes frères et sœurs en Christ, devait nous permettre de rester constamment en prière et de comprendre que Dieu agit au travers de la prière. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici le moment où nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante qui viendra compléter cette première pour notre édification. Sur ce, nous prêtons l'oreille pour la suite. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi de Papa. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous ayons ils sont privés la gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle le péché. C'est de se mettre loin de c'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le chemin. Un commandement et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ, vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toute
les personnes qui ne sont pas repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties, du complétion première, compléter le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ,
Lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons nous grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, ouvre par moi ton nom sublime, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là